Voilà, bonjour à tous. Je suis vraiment, comme d'hab, tout content de vous retrouver. On part sur le soin de la pleine lune. On a vraiment un beau programme. Alors, 2, 3 mots avant, moi j'écoute des vidéos sur internet, heu, de collègues et cetera. Voilà, apparemment, décembre 2025, c'est hyper fort en énergie et tout et tout et tout. Moi j'ai aucune info, mais je sens déjà beaucoup de joie et je peut-être que ça m'a mis sur la piste d'écouter, ces vidéos, mais ouais, ça me parle. J'ai l'impression il y a une disons que j'ai l'impression qu'il y a une conjonction très favorable pour nous soutenir et nous faire, et nous aider. Voilà. Du coup, on est dans ce premier jour. Ce que j'ai partagé, expliqué, c'est que il y a cette notion de clôture de l'année 2025, aider à assimiler, voilà, tout ce qui a été travaillé, tout ce qui a été libéré, tout ce qui a été épanoui. Par rapport à ça, il n'y aura pas vraiment j'ai pas l'impression qu'il y aura une différence entre les 3 nuits. C'est un processus en continu et ça sera pas l'un ou l'autre. Par rapport au deuxième point, qui est en fait, comment j'avais exprimé ça? Un processus pour libérer des traumas qui tournent en boucle. Il y a pas besoin il y a besoin de rien. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin d'aller gratter en vous pour se dire: «Tiens, j'ai ci, j'ai ça, j'ai l'autre». Si ça se présente spontanément, c'est OK. Hem, alors, tout est possible, d'accord? Mais comme moi, je ressens la chose, c'est pas le travail de A à Z, d'un thème traumatique, quoique ça peut se passer, d'accord? Mais c'est plutôt, le dernier bout qui reste par rapport à certains traumas qui sont autant conscients que inconscients et qui pour, disons, passer à autre chose ou ces mots-là, nécessitent qu'il y ait une modification ou une adaptation à une forme de posture intérieure, qui peut dépendre de pas mal d'éléments. Heu, mais comme une forme de du dernier clic qui est nécessaire, pour que la réalité, elle puisse évoluer. Alors, j'ai mieux écrit dans le texte. De toute façon, je suis déjà dans la vibes depuis un petit moment. Donc voilà, c'est comme d'habitude, vous allongez tranquillement, vous respirez paisiblement. Si vous voulez accueillir, ce soin à distance, dans le silence, c'est OK aussi. Il y a le support en vidéo et il y a la deuxième session que je fais de toute manière ensuite à distance, plus tard. Voilà, voilà. Donc, on va laisser aller. Et je vous remercie d'être là et heu et voilà.
Voilà. Oh! Se met en place en douceur et il y a vraiment, de nouveau cette énergie de joie et d'éclat de rire et de réjouissance. Il y a une précision aussi par rapport, à la différence du point 1 et du point 2. Il y a des traumas qui ont déjà été libérés, guéris et guéris, mais pas entièrement assimilés et intégrés. Cette notion d'assimilation et d'intégration ne provient pas, d'un manquement de votre conscient, qui n'aurait pas agi suffisamment. Mais dans le texte que Sacha vous a envoyé, la description est précise de l'approche par rapport au point 2. Donc, vous n'avez rien à faire. Aujourd'hui et demain, par rapport à la thématique des traumas, nous travaillons sur 2 axes principaux.
premier étant d'apaiser l'événement, la situation. Et le deuxième axe est de faire de même avec le ou les espaces de vous qui ont été impactés par la situation, qui ont réagi et qui ont été amenés à la traiter. L'image est, ce sont des espaces de vous qui ont déjà largement contribué à libérer et à guérir la thématique contraignante, mais qui l'ont fait depuis une fenêtre de votre maison où la totalité du processus ne peut pas être accomplie. Une grande partie peut l'être, mais le processus total ne peut pas être finalisé depuis cette fenêtre de votre maison. Il y a donc tout un travail de douceur, d'apaisement à offrir à cette partie de vous qui s'est confrontée à une forme d'échec. Amenant à se remettre parfois en question, sans savoir que sans savoir que la guérison totale de la thématique nécessitait de monter un étage de votre maison et d'observer la dite situation depuis une fenêtre différente. À savoir que cet espace de vous ne savait pas. Il y avait un autre étage et d'autres fenêtres. Voilà.
Kumawachene ena yanena kaso. Motondendai shoko imataya. Donc du coup, il y a des douleurs, des sentiments d'impuissance, Shomdektenayandia, euh, d'absence de compétences, Nataina Kayachobi, qui sont compréhensibles, et qui ont épuisé certaines parties de vous dans une forme de résignation, Maka, entravante. Le mot est donc en découle des colères, des tristesses qui ne sont pas forcément conscientes. Donc nous sommes très rapidement dans ce soin directement dans ces espaces-là. Nous pouvons de nouveau imaginer la situation comme une double inflammation, une inflammation reliée à la situation elle-même et une inflammation reliée à l'espace de vous qui met tout en œuvre pour la solutionner. Qui ne sait pas que depuis cette fenêtre, tout ne peut pas être fait. Donc ça fait des boucles dans les boucles. Voilà, l'information verbale nécessaire et suffisante a été transmise. L'objectif, comme Sacha rigole, n'est pas de vous faire des nœuds au cerveau, mais simplement d'offrir une explication soulageante. Ainsi qu'une reconnaissance des efforts et du travail déjà accomplis. Voilà. Du coup, ça libère et ça fait du bien.
Alors il est vrai que cette période, sur votre planète est propice à des fulgurances. Mmh. Mmh. Je suis surpris qu'il y a un effet sur les lignées. Ils ne sont pas simplement les lignées de sang, mais les familles de cœur aussi. Il est donc important de dire que rien n'a été fait pour rien que s'être acharné sur depuis une fenêtre qui qui ne solutionnerait pas l'entièreté de la thématique en question, représente tout de même une compétence développée qui sera bénéfique dans d'autres situations. Et qu'il est par nature déjà ici et maintenant aujourd'hui, car même si un peu douloureux, ce chemin vous permet d'accéder à des nouvelles parties de vous. Sachez que lorsque ce réflexe est acquis, il facilite énormément la suite du chemin. Moi, je ressens beaucoup de compassion dans mon cœur parce que j'ai beaucoup vécu ça. Ça va travailler aussi de manière très forte les notions de perte de sens. Fatalité, solitude, abandon, Mawanjaïka, dévalorisation, Shanti Sandeya, se sentir submergé, incompétent. Oui, Naya, tout ça pour ça, mais tout cela se transforme. Mais tout cela se transforme en compétences qui propulsent
et qui permettront de ne plus revivre ces situations dans leur intensité souffrante. Il y a un processus d'épuration de certains procédés et rituels qui ont été mis en place pour solutionner la situation, car ils étaient non seulement inefficaces, inefficaces. Jemekate Shona Sandeke Namo. Ouh, ouh, ça va mieux. Alors cela fera partie, d'un soin spécifique. Cette notion d'épurer et de désactiver des processus de rituels ou
mis en place dans le passé pour arriver à un certain point. Cela fera partie d'un soin Mtikmat et Namche Uma. Oui, de la lune aussi, qui sera spécifique pour cela, car c'est nécessaire. Vous vous concernant par rapport à ce que vous venez vibrer ici avec vous et avec nous, ce sera suffisant. Ce n'est pas une il n'y a rien à alarmer, simplement un cycle, une Sacha s'en rappelle. Précision. Oui, parce qu'il y a certaines choses qui ont été mises en place aussi par vos aïeux, qui sont simplement aujourd'hui obsolètes. Et c'est des choses dont vous n'avez conscience. Ne voyez pas cela comme quelque chose qui entraverait votre chemin, mais plutôt comme quelque chose qui potentiellement rajouterait du soleil. Comme Tekma, l'amplitude du mouvement. Alors c'est très bien parce que pour jusqu'à présent, ce qui correspondait à de l'agitation a été calmé. L'inflammation intérieure a été apaisée. Ah, cette paix se reprend la place. Travaille aussi sur vos lieux de vie. Les formes pensées qui correspondent aux inflammations intérieures et aux agitations se nettoient également. C'est sûr qu'il y a des dimensions supplémentaires dans ce mois. Mhm. Oh.
félicitant, vous pouvez respirer paisiblement. Vous pouvez aussi rester un petit moment à la clôture de ce soin. Les réalités ont changé.